la colère contre le gouvernement et la réforme des retraites n'est pas près de retomber. Depuis l'utilisation du 49. 3, outil constitutionnel jugé antidémocratique par une partie de la population, les mouvements de protestation se sont multipliés dans le pays. Ce samedi 25 mars, Elisabeth Borne s'est exprimée à Paris à l'occasion du congrès du parti de centre-droit français Horizon. Loin d'apaiser les tensions, une phrase dans le discours de la première ministre a entraîné une fois de plus la fureur de l'opposition. « Nous avons fait ce que les Français attendaient de nous, construire des compromis sur des textes utiles pour nos concitoyens », a déclaré Elisabeth Borne. Il aura suffi de quelques minutes aux internautes et aux politiques opposés au gouvernement pour réagir aux propos de la première ministre, accusée de déni. Un tel aveuglement au sommet de l'État est délétère, a dénoncé sur Twitter la députée écologiste Cyrielle Châtelain. De son côté, l'insoumis Aurélien Saint-Toul n'a pas hésité à comparer la politique de la locataire de Matignon à celle de Donald Trump, comme #Trump. #Borne est rentré dans l'ère de la post-vérité. Les Français ne veulent ni le 49. 3 ni la #réformer des retraites. Ce mensonge détruit toute possibilité de débat d'idées. Il sape la démocratie elle-même. Supérieur à Elisabeth Borne, l'évolution physique de la première ministre en image. Nous devons être à l'écoute des doutes et parfois des colères exprimées alors qu'une nouvelle journée de mobilisation se prépare le 28 mars prochain. Elisabeth Borne assure qu'elle reste attentive aux revendications des citoyens. Nous devons être à l'écoute des doutes et parfois des colères exprimées dans les mouvements sociaux, qui dépassent largement la réforme des retraites. Il s'agit d'une demande de justice. Il s'agit de prendre en compte l'évolution de notre rapport au travail et d'offrir de vraies perspectives à chacun, a-t-elle affirmé. Pourtant, le gouvernement entend bien camper sur ses positions. Alors qu'Olivier Dussopt se félicitait de l'utilisation du 49. 3 et de la victoire de l'exécutif, Elisabeth Borne quant à elle, a assuré qu'elle ne fera pas marche arrière. Je ne renoncerai pas à convaincre. Je ne renoncerai pas à bâtir des compromis. Je ne renoncerai pas à agir. Je suis là pour trouver des accords et mener les transformations nécessaires pour notre pays et pour les Français, a-t-elle martelé. La réforme des retraites est désormais entre les mains des sages. En effet, les membres du Conseil constitutionnel ont jusqu'à la fin du mois d'avril pour décider si le texte respecte ou non le texte suprême français, la Constitution. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Stéphane Le Mouton. Keep